le téléphone comme ça, en main, parce qu'on a un léger problème de portable. Mais on est là, on va le faire comme ça avec les invités. Et si à un moment il y a un souci de portable et que ça coupe, on changera de portable, on s'arrêtera pour recommencer. Mais ne vous inquiétez pas, Dieu va faire que tout va bien se passer. Donc voilà, bienvenue à ceux qui viennent dans Chris Mouko. Nous sommes là. Bonjour, pasteur Jackie. Nous sommes là pour. Je ne sais pas, est-ce que vous entendez très bien le son? Si vous entendez très bien le son, juste nous faire un pouce. Voilà. Donc voilà, je vois que mes invités sont déjà présentes. Les invités en général sont présents avant même les personnes. Si juste me faire un pouce, très très bien, merci pasteur. Voilà, et nous sommes là tous ensemble. Donc Chris Mouko, c'est une émission, c'est une page plutôt, une plateforme de critique musicale chrétienne où on échange sur les choses de Dieu, on parle sur le Seigneur, sur l'adoration, sur la musique, on parle de tout, même de l'enregistrement, même de beaucoup de choses. Donc voilà. Pour cette émission en particulier, on a eu beaucoup de difficultés de combat, mais le Seigneur est avec nous. Je pense que ça ira. Mes invités sont déjà là, je vais leur faire participer. Déjà, je vais les inviter. On va commencer. Là où il y a deux ou trois réunions, son nom, au milieu d'eux, il est présent. Donc, Jésus est présent. Les jeudis sont déjà là. Je vais les inviter. Et on va les voir, nos sœurs. Les jeudis, elles ont accepté. Dès qu'elles acceptent, on est parti, on est lancé. On est lancé. J'attends leur réponse. L'avantage de tenir le téléphone comme ça, c'est que je pourrais le bouger à ma guise. Donc voilà, le meilleur live de la francophonie où on échange avec les musiciens, avec les artistes, les enfants de Dieu. Ah, elles sont là. La connexion de qui n'a fonctionné. Waouh! Bonsoir, 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 mes sœurs, bonsoir. Waouh, waouh, waouh. Alors, moi, je suis heureux de vous voir. Ok. Très, très, très heureux de vous voir. Nous sommes heureux de vous, c'est un plaisir. Quel plaisir de vous voir vraiment et merci de nous honorer parce que votre emploi du temps chargé, vous avez pris le temps de venir nous honorer et bénir le peuple de Dieu. Je sais que votre mission, c'est de bénir le peuple de Dieu. Donc là, vous êtes dans votre aide. Oui, mais c'est pas un problème. Quand il s'agit d'honorer le Seigneur, on est toujours là. Amen. Amen, amen, amen. Moi, je vais vous laisser vous présenter. Je sais que vous êtes connu déjà. Allez, quand on fait plus d'1 million de vues sur YouTube, vous êtes connu. Mais on va quand même vous laisser vous présenter une fois de plus. Donc, je vous laisse vous présenter. Présentez-vous. Vous êtes deux. Et moi, je ne veux rien dire. Moi, je connais, mais les autres ne connaissent pas. Moi, je vous laisse vous présenter. Là. Bon, tu commences, je commence. Moi, c'est Ginette Zambé de Jogi Music. Moi, c'est la sœur Josiane Mavungu de Jogi Music. Amen. Donc, Jody Musique, vous avez compris. Hein? Donc, Josiane, Ginette, Musique. Donc, ils ont combiné leurs deux premières lettres de prénom. Voilà, Jo et Guy. C'est super, vous avez super bien fait ça. Donc voilà, elles sont là aujourd'hui, nos invitées. Vraiment, elles ont un talent exceptionnel. Mais à part ça, elles aiment Dieu. Et moi, ce qui me frappe, moi, c'est qu'elles aiment Dieu. Et quand des personnes aiment Dieu, moi, je suis toujours poussé à aller comprendre pourquoi ils aiment Dieu. Donc, aujourd'hui, je vais essayer un peu de comprendre pourquoi ils aiment Dieu. Je pense que même la musique, on en parlera, oui, mais on va d'abord comprendre pourquoi ils aiment Dieu. Ah, il y a un appel. Et en général, quand il y a des appels après, le son C'est pas facile. devient bizarre. J'espère que la personne qui m'a appelé, le son est bon? Oui, en tout cas, c'est parfait par ici. On s'entend très bien. Au même Ça, moment, on essaye de voir comment ça se passe. d'accord. Excusez, hein, vous savez, les pasteurs, on est tout le temps appelés. Même quand on est en ligne, il y a encore des gens qui nous appellent pour nous dire que pasteur, je t'ai vu en ligne, mais je suis en ligne. Donc, c'est pas un problème. Ça Voilà, arrive. c'est Donc, ça. voilà. Alors, moi, je vais essayer de comprendre pourquoi vous aimez Dieu. Mais,
On va d'abord donner la gloire au Seigneur. Un petit moment de prière, même d'1 minute, si vous pouvez, allez, prier pour bénir le Seigneur. Voilà, ça va nous faire plaisir. D'accord. Éternel, nous te rendons grâce, nous bénissons ton Saint-Nom. Merci Seigneur, parce que ce soit qu'on soit à Kinshasa et que le pasteur soit en France, tu dis que là où 2 ou 3 sont réunis autour de ton nom, tu es là. Nous savons que tu es un Dieu omniprésent. Nous savons que tu nous assistes en ce lieu. C'est pour cela que nous te demandons de prendre place maintenant, que tu puisses nous parler. C'est vrai que nous allons parler, Seigneur, mais nous recommandons cette émission entre tes mains, Seigneur. Assiste-nous car nous le faisons pour toi. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Quelle magnifique prière. Vous avez déjà mis l'onction, hein? Oula, je l'ai senti. Donc voilà, je vous laisse faire la première chanson. Donc ici, vous connaissez le principe. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, on échange des chansons. Et au travers des chansons, on parle un peu, parfois beaucoup, de nos témoignages, de notre vie, de ce qui nous touche, par rapport à la musique. Il arrive qu'on parle des arrangements, bien un peu de l'histoire de la musique, de quelques anecdotes. On ne critique pas on ne critique pas dans le mal, nous on ne fait pas ça. Nous on est des enfants de Dieu, on ne fait pas dans ça. Nous on aime encourager, on aime aider, on aime que les frères avancent, on aime mettre de l'avant les talents. C'est tout ce que nous on va faire avec les jeudis. Et je vous rassure qu'elles reviendront encore après. Elles sont bien. Donc voilà, je vous laisse la première chanson et à vous. Faites, dites-moi ce que vous avez préparé. Ok. Josiane, je te laisse commencer. C'est quoi la chanson que tu veux? Asifile. Ok. Désolée, hein, parce que ça se passe. Ok. Ça, c'est ma chanson. C'est ta chanson, ok. Ouais. C'est pas ce que j'ai tapé là. Ah, ça prend du temps, hein. Ouais. Ah, j'ai Ouais, pas de souci. C'est ça, ça fait partie de l'émission, c'est ça. L'émission, c'est ça, en fait. Il faut que ça prenne, faut que ça soit ainsi. Voilà. Vous entendez? Vous écoutez? Bien. Au même moment, ça répond à la question pourquoi vous servez le Seigneur? Car c'est une recommandation de la Bible. Que tout ce qui respire glorifie l'Éternel. Ça répond à votre question. Ouais, vraiment complètement. Bon, les gens, mettez le nom de l'artiste et le chant. Mettez dans les commentaires, comme ça on va voir si vous connaissez. Comment ça n'a pas bien saisi là? Je disais aux personnes de mettre dans les commentaires le nom de l'artiste. Ouais, d'accord. Ah, il y a quelqu'un qui glorifie l'Éternel. Glorifions l'Éternel. C'est ça. Merci, Jay Malema. En tout cas, excusez-moi, je vais danser. Seigneur, échappe-nous. Nous confions en toi, car le monde nous a déçus. Le monde nous a déçus. J'entends tous nos pardons. Wow, Vicky Void. Nous nous confions en toi, car le monde nous a déçus. Le monde nous a déçus. C'est les bons que toi, nous confie nos prières. Ok, on va mettre pause à la musique alors. C'est très très bien. Waouh.
Alors là, Voilà, vous m'avez c'est une pris par... chanson. En tout cas, c'est vraiment ma chanson. Quand j'ai commencé à servir le Seigneur, c'était la chanson où j'avais besoin de louer Dieu avec ça à tout moment. Donc, c'est gravé dans mes pensées, dans mon histoire avec Christ. C'est comme ça que j'ai voulu, en tout cas, mettre ça en premier. Ah, waouh. Mais en fait, moi, cette chanson m'avait vraiment touché par les sentiments, en fait. Parce que moi, quand j'étais plus jeune, euh, j'aimais beaucoup le frère Rino. Et moi et mes amis à la chorale, parce que nous, on était à la chorale des cadets très jeunes, là, surtout la partie de Cool Matop, et là où ils montent, là. Ah, nous, on essaie de monter, là. Moi, je suis pas chanteur comme moi. Et tout, c'est comme lui. Oui, ça, c'était haut, c'était très haut. Mais c'est très bien, vous avez très bien commencé. Mais à part cette chanson, alors, hum, qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce qu'il y a eu une évolution de la musique après cette chanson ou pas? Parce que moi, je sais qu'avant ça, il n'y a pas eu beaucoup de synthétiseurs. Vous pensez qu'après ça, le synthé est entré fortement dans la musique ou pas? Ça existait déjà avant? Bon, je pense que ici, c'était plus la programmation. Ok. Quand ils ont enregistré, c'était le piano, c'est lui seul qui joue la guitare basse, il joue le solo, il joue le piano et même la batterie programmée. Mais maintenant, je pense que la musique a assez évolué. Même au studio, on enregistre en live, le guitariste joue, le bassiste et tout. Voilà. Il y a quand même eu une évolution. Non, ça c'est vrai, Si ça on c'est vrai. Parce que de tel content. Donc, je pense que nous aurons guitare basse, remix, ouais. Donc, tu C'est une penses bonne à ça. idée, ça. ouais, ouais, ouais. Là, ben, c'est très bien. Franchement, moi, là, vous m'avez pris par les sentiments. Vous avez vu, les gens m'écrivent en bas, ça commence bien. Vous avez pris par les sentiments. Moi, vous m'avez ramené en enfance 30 ans à voir là. Là, c'est ouf. C'est Donc une voilà. chanson de 92, 92, quelque chose comme ça. 92. 92. 92. Et vous savez que il a attendu 6 ans pour faire les clips. Il a attendu 98 pour faire les clips. Il a attendu 6 ans pour faire les clips de cet album. Ça prend du temps, hein. Allez, à l'époque, ça prenait du temps. À l'époque, Oui, ça prenait du temps. à l'époque, c'était pas si facile que ça. Hein. Ouais. D'ailleurs, j'aimerais poser une question. J'aimerais d'ailleurs poser une question. Ça vous prend combien de temps pour faire un clip, vous, en général, et pour le sortir? Bon, maintenant, comme on dit, ça prend pas beaucoup de temps. Ça dépend de la disponibilité du réalisateur. Donc, on peut finir une chanson, on remet au réalisateur, il a peut-être 1 ou 2 minutes, le temps pour lui de vous proposer quelque chose. Et puis après, le tournage peut prendre 3 Attendez, jours. 2 minutes. Ne coupez pas. Vous savez, les aléas du direct. J'arrive. 2 minutes. Ne coupez pas. Ok, d'accord. Entre-temps, on fait quoi? On peut continuer avec la musique. On propose, on continue la musique alors. Voilà, une excuse, je suis là. Je suis là. C'est la première fois que ça soit l'animateur qui quitte l'émission. D'habitude, d'habitude, c'est les invités qui me disent attendez 2 minutes. Aujourd'hui, c'est moi qui dis attendez. Donc, veuillez m'excuser. Je suis là. Donc, voilà. Votre émission, je sens déjà, elle sera particulière. Elle est déjà bien. Donc, avec tout ça, c'est bien. Donc, comme vous disiez pour le clip, oui, ça dépend de la disponibilité du réalisateur. Le réalisateur peut demander 1 ou 2 semaines, le temps pour lui de vous proposer quelque chose de bien. Et après, on a peut-être 3 jours de tournage. Ouais. Et juste après, on peut lui laisser encore 2 semaines pour finir. Donc, on peut dire en 1 mois, on peut le faire. Ou sinon, même moins d'1 mois. Ça dépend. Parce que moi, parfois, je vois certains artistes, ils sortent la chanson et 2-3 semaines après, il y a le clip. Je me dis, waouh, c'est rapide. Parce que, mais parfois, et souvent, c'est des clips de qualité. C'est ça que je me disais aussi. Ils font la qualité en si peu de temps et ils sont rapides. Si tu veux quelque chose de vite fait, tu peux faire un clip en 1 semaine, mais quand tu es exigeant, on rigole parce qu'on sait de quoi on parle.
Alors, Oui, du coup, oui, on se oui. dit un mois. Oui. Un mois. Non, non, je sais de quoi vous parlez. Avec Madame Communication juste à côté, je sais de quoi vous parlez. Voilà. Je vais balancer mon premier son. Je ne sais pas si vous connaissez. Écoutez bien. OK. C'est un classique de la musique chrétienne mondiale. Écoutez. C'est Josiane. Alors, en tout cas, mais c'est pas seulement moi. Vous deux, en fait, hein. Bon, j'avoue, on est On est pareil. pareil, en tout cas, on est pareil. Est-ce que vous entendez le son? Ah, oh, oui. Est-ce que vous entendez bien le son? Holy, holy, I will praise the l'éternel sur le trône. Exactement. Mais quand vous pouvez continuer en cappella, hein? Oli, Jamais. Donny Voilà, c'est McClurkin. ça. Voilà. C'est Oli, Donny McClurkin. C'est très, très bien. Il y a des gens qui demandent si vous êtes des jumelles. Elles sont presque des jumelles. Non, Alors, mais le fait de servir le Seigneur ensemble, alors du coup, on commence à se ressembler. On comprend pas. Elle me ressemble. Elle me ressemble. donc voilà. Non, c'est très, très bien. Je vous ai passé Oli. Est-ce que vous avez entendu le son? Le son, il était bon ou pas? Oui, oui, ça va. C'était un peu tout, mais ça va. Ça va un peu. Ok, ça va. Parce que comme c'est pas mon GSM d'habitude. Donc, Oli. Pourquoi j'ai choisi cette chanson? Parce que elle a influencé énormément l'adoration des personnes, que ce soit au Congo, que ce soit un peu partout dans le monde. Oli. Mais vous, est-ce que vous pensez qu'une chanson d'adoration doit-elle être lente ou on peut trouver des chansons d'adoration rythmées? On peut adorer Dieu avec des chants rythmés ou est-ce qu'on peut adorer Dieu seulement avec des chansons slow jam, comme on dit aux États-Unis, très lentes, très douces ou pas? En tout cas, là, ça dépend. Ça dépend d'une personne à une autre. Moi, je pense, hein, je ne sais pas si c'est aussi son avis, mais moi, je pense que ça dépend d'une personne à une autre. Il y a d'autres personnes qui n'aiment pas de chansons trop douces, lentes, non. Il y a d'autres pour bien adorer. En tout cas, la chanson doit être un peu mouvementée et tout, mais en tout cas, ça dépend d'une personne à une autre, moi, je pense. Bon, l'adoration n'est pas seulement une chanson douce, hein? Non, non. C'est pas ça, en fait, l'adoration. L'adoration, c'est pas un style de musique. C'est pas un style de musique. C'est pas un style de musique. L'adoration, c'est autre chose de tellement grand. C'est les paroles, c'est tout ce qu'on ressent, c'est tout ce qu'on veut dire à Dieu. Alors, si je veux le dire en sautant, pourquoi pas? Si je veux le dire couché, pourquoi pas? Donc, ça dépend. Même en dansant. C'est ça. Non, moi j'aime beaucoup votre réponse parce que ça casse un peu le mythe qui dit que pour adorer Dieu, il faut les chansons douces, il faut forcément être à genoux. Oui, moi j'aime beaucoup être à genoux, hein. Mais et le fait d'adorer, ça on dit prosterner, donc prosterner ou se prosterner. Mais quand j'entends votre réponse, je me rends compte au fait qu'on peut adorer dans n'importe quelle position et à n'importe quel rythme. Et ça fait plaisir parce que le peuple de Dieu a besoin d'entendre ce genre de choses pour éviter de rester dans un cérémonial. C'est très bien. Moi, je suis d'accord avec votre réponse. Je dis oui. Donc, voilà. Les gens vous ont mis 10 sur 10. Ils ont mis 10 sur 10 en ma pauvre. Ah, merci, Jay, Malema. Vraiment. Alors, à vous, mettez votre chanson encore. Encore une chanson. Maintenant, je ne sais pas qui c'est la chanson de qui qu'on va écouter. Bon, là, c'est moi. C'est moi, je vais proposer cette chanson. Oui. Au fait, c'est une chanson pour moi. D'abord, quand je l'ai écoutée, j'ai d'abord aimé le style de la musique. J'ai aimé la voix de la personne.
Et en fait, je l'ai adopté sans pour autant savoir vraiment de quoi il s'agissait. Mais après, au fur et à mesure d'écouter les paroles qu'il y avait, et j'ai essayé de voir sa vie, et j'ai pris ces paroles pour moi-même. Je me suis dit, mais c'est génial tout ça, parce que après, au début, je l'écoutais juste à cause de sa voix et du style, mais après, les paroles ont commencé à me parler. Donc, du coup, ça date aussi, hein, c'est une ancienne chanson que j'aime beaucoup. Jusqu'à aujourd'hui, ça garde l'ancien. Oh là là. Voilà la réponse, elle est tellement simple. C'est ça, c'est Carlito, ouais. Et le titre de la chanson, c'est quoi? Mettez le titre de la chanson. Le titre de la chanson. Voilà. Wow. Bravo. Non, franchement, vous touchez les sentiments des gens. Hein. Là, c'est fort, ça. Ah, non. Bon, les gens ont déjà donné le nom. Hein? Le pasteur Carlito, là. Fruit de l'esprit, en tout cas, félicitations à vous. Vous avez 10 sur 10. Vraiment, il a dit je chante en écrivant. Donc, vraiment, Carlito, tu nous as dit pourquoi tu as choisi cette chanson. Mais est-ce que tu penses que cette chanson pourrait plaire à Josiane aussi? Pourquoi Josiane pourrait aimer cette chanson? Ah, ok. Déjà, écoutez les paroles. Hein. Je mets la fin là, hein. C'est le plus important. Ok. En tout cas, c'est ça. C'est On vraiment n'avait ça. pas connu le tout. Aujourd'hui, voilà, on ne sait pas à quoi ça allait ressembler notre vie. Alors pour nous, le fait qu'il nous a rachetés, le fait qu'on a suivi son chemin, donc nous avons vu du bébé, c'est lui qui nous a ramené la vie. Et on sait que c'est une vie éternelle, c'est pas une vie qui va s'arrêter ici. C'est comme ça qu'on aime cette chanson. Voilà. Mais dites-moi, comment vous avez rencontré le Seigneur? Comment vous avez rencontré le Seigneur? Commence. Vas-y. En fait, j'ai rencontré le Seigneur, j'étais en 3e des humanités, j'avais 15 ans. Et avant, je suis d'une famille chrétienne, mais mes parents étaient dans l'église catholique à l'époque. Alors, tout le monde était à l'église catholique. Et j'étais la première, je suis la cadette de ma famille, mais j'étais la première à quitter l'église catholique pour aller dans une église de réveil. Et c'est là où j'ai vu Christ. Alors, j'avais peur au début parce que c'était pas facile
tu es une petite fille là, 15 ans, troisième des humanités, tu viens dire à tes parents, voilà, moi je commence à aller prier ailleurs. Vous voyez, c'était compliqué à l'époque. Mais j'ai béni le Seigneur parce que il a touché mes parents et ils m'avaient compris. Et j'ai commencé à aller à l'église de réveil et tout. En tout cas, les jours où j'avais reçu Christ dans ma vie, c'était comme une lumière, en fait. J'ai compris de choses que je ne comprenais pas avant. Et vous voyez, 15 ans déjà, troisième des humanités, l'âge de puberté et tout. Et pour mes parents, c'était une bénédiction parce que ils ont vu leur enfant en train de grandir dans les Seigneurs autrement. Vous voyez? Exact. Et il y a des choses qu'ils avaient vraiment abandonnées. En fait, c'est qui les a poussés à me faire confiance parce qu'ils avaient vu que c'était vraiment un changement total, en fait. Total, alors total. Et ils m'ont dit, en tout cas, si c'est vraiment ça, en tout cas, continue à aller là où tu vas servir le Seigneur. Comme ça. Voilà, ça c'est super beau. Ah, bien, j'imagine que Serge va nous dire aussi son témoignage. Moi, je ne sais pas. Oui, mais moi, pour la petite histoire, que je suis née d'une famille chrétienne, c'est vrai. On partait à l'église, forcé, hein, même si tu veux pas, tu es obligé de partir à l'église. Mais j'ai rencontré le Seigneur personnellement parce que comme on ne fréquentait que les gens qui cherchaient le Seigneur et tout, bien que, voilà, il y avait un ministère des jeunes à l'époque, c'était en 1999, qu'on appelait SOS Jeunesse. En tout cas, il y avait beaucoup de jeunes qui aimaient le Seigneur. C'est là-bas que j'ai rencontré même Maman Nadège, Mouma, il y avait Dave. En fait, il y avait beaucoup de gens là-bas. Et ils aimaient tellement le Seigneur, on s'est associé avec eux. Et c'est là que j'ai compris, c'est là que j'ai réalisé, c'est là que j'ai ressenti vraiment de l'amour pour ce Jésus que je ne connaissais pas, que j'entendais toujours parler. Mais c'est là que j'ai commencé vraiment à expérimenter des choses avec le Seigneur et à prendre des décisions. C'est vrai que tout le long de la vie, parfois tu es là, parfois tu tombes, parfois tu remontes. Alors moi, je me dis que chaque jour, toute ma vie, je ne fais que chercher le Seigneur. Je le cherche tout le temps, donc c'est un peu ça. Mais vous savez que vous avez parlé comme des femmes amoureuses de quelqu'un, donc ça se voit que vous êtes amoureuse de Jésus. Parce que comment vous avez parlé. Oui, oh, oui, ça c'est clair. Ça, je suis tombée totalement amoureuse de mon Jésus. Parce que j'aurais pu vous laisser pendant des heures, vous aurez parlé de votre amour pour lui. C'est magnifique. Ça, c'est des choses que nous, on aime, ça. Franchement, c'est beau, ça. Ça, c'est waouh. On voyait vos yeux pétiller de bonheur et d'amour. Mais je connais ça aussi, donc c'est ça, je comprends. Mais tu peux le dire pareil que nous, hein, donc c'est pas seulement parce qu'on est femme. Non, mais moi aussi, hein, quand je parle de lui, j'ai les yeux qui pétillent. Je comprends, c'est le langue. C'est l'amour. Dinanga, comme disent les Valouba. Vraiment. On l'a rencontré, on l'a connu et après, on peut plus s'en passer. Donc, on peut pas rester là, à ses pieds. Même si ton van dit que c'est beau ce que vous avez dit là. Il a changé notre façon d'aimer aussi les autres. Amen, amen. Vraiment. Moi, je vais vous faire passer mon son maintenant. Je vais voir si le son il est mieux cette fois-ci. Ça aussi, c'est un classique. Comme vous m'avez ramené dans les classiques, je vous ramène aussi au classique. Écoutez. On n'entend pas très bien. Vous n'entendez pas très bien? Non, non. Là, vous entendez? Ça doit être une chanson compliquée pour qu'on ne se retrouve pas. Il y a quelqu'un qui en tout cas, il y a une personne qui a bien entendu. Jack, c'est sûr de ta réponse? Ajoute sur le chemin. Voilà. C'est ça. On écoute un peu. Parce que là, vous avez parlé d'amour pour Jésus, donc voilà. Vraiment.
Ah, les gens disent qu'on n'entend pas bien. Ça doit être mon problème de portable. Est-ce que vous entendez bien ou pas? Si vous entendez bien, vous pouvez faire des pouces. Hein. Voilà. Les gens largement trouvés. Ça c'est clair. Et les gens me disent qu'ils n'entendaient pas bien. Ah là 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 là. Grâce à Nzambe, ça doit être la sœur de. Oui, coucou Clamy. Donc vous avez la lourde tâche, vous portez le nom de Dieu, Nzambe, c'est bien. Hein? Vraiment. Donc, là, on a entendu le frère Lifoko, même si c'était pas très bien, veuillez nous excuser pour ça. Il y a eu après la sœur Marie Missam qui l'a interprété. Ça, n'est pas la version. Est-ce que tu as le lien, Jack? Comme ça, on va écouter ça après l'émission. Non. La version de sœur Marie Missam qu'elle a interprétée, c'est plutôt la chanson de c'est Seigneur, Seigneur, oui, et mon âme, oui, voilà. Et la version de Lifoko, c'était allez, Kope sanga bozuite, no kite na bozangi, nanga, voilà ça. Faut pas se moquer de ma voix. Hein. Faut pas se moquer de ma voix. Donc voilà. Non mais c'était parfait. Ça va. Ça va. Ah merci. Ah venant de vous, ça va. Par contre, j'ai une question pour vous. Comment un adorateur fait-il pour garder les pieds sur terre quand le succès vient? Comment on fait? Parce que bon, on va pas se mentir, vous avez du succès déjà, vous commencez à être connu. Je vais pas dire les millions de vues que vous avez sur YouTube, vous commencez à être connu. Comment on fait? Il y a des gens qui disent pas pose à un chanteur retraité. Comment on fait en tant qu'adorateur pour garder les pieds sur terre avec le succès? Oui, pasteur je pense que la Bible nous dit c'est la louange, c'est à Dieu. Déjà, quand tu cherches à partager ça avec Dieu, tu passes déjà à côté. Yes. Il est tellement jaloux que quand tu essayes de partager sa gloire, c'est compliqué. À chaque fois que moi, en fait, le Seigneur nous a fait grâce. À chaque fois que on sort quelque chose ou on preste quelque part et qu'il y avait la gloire ou quoi que ce soit, on dit Seigneur, merci. C'est à toi la gloire. Il faudrait qu'à chaque fois qu'un adorateur adore le Seigneur et qu'il y a de succès après ou la gloire de Dieu après, il doit reconnaître que c'est pas lui, c'est Dieu, c'est la gloire de Dieu. Ce n'est pas sa gloire à lui. Donc, c'est ce qui va faire qu'il reste toujours au pied du Seigneur. En tout cas, moi, je suis rien que l'instrument, et tu fais passer ta gloire à travers moi. Alors, ce qui passe là, c'est pas moi, c'est à Dieu. Les acclamations, les milolos, les éloges, en tout cas, ce n'est pas pour moi, c'est pour toi, Seigneur. Je ne veux pas que les gens me voient moi, mais les gens te voient, toi, mon Créateur, toi, de tout ça, en fait. En fait, c'est ça, en fait. Moi, je pense que c'est ça. Je pense que je n'ai pas encore à enrichir plus, mais en tout cas, c'est vraiment ça. Bon, je pense que, comme Josiane l'a dit, hein, donc après, ça dépend des objectifs, ça dépend de pourquoi tu le fais, ça dépend de pourquoi tu adores. Déjà, quand tu es clair dès le départ, après, maintenant, il faut mettre des garde-fous pour ne pas s'écarter. Donc, je me dis que je le fais pour le Seigneur. Après, le Seigneur fait grâce que, voilà, le succès arrive, il
il y a l'argent, il y a les gens, il y a beaucoup d'amis, il y a tout comment il faut faire pour gérer tout ça. Moi, je pense que la plus grande chose à faire, c'est de rester soi-même, tel qu'on était avant, même tout ça, de garder l'humilité. Si j'ai l'habitude de rire avec Josiane, je continue, sans pour autant se laisser emporter. Et ça peut arriver que, voilà, succès comme tout, mais au moment où tu réalises que, mais qu'est-ce que je fais là? Seigneur, pardonne-moi. C'est ça l'attitude qu'on devrait avoir au moment où tu arrives à réaliser que là, je commence à faire n'importe quoi, je me repens. Et je pense que la vie, c'est comme ça. Et ce que je peux ajouter, il faut toujours avoir de gens, quelqu'un qui peut te dire non, pas ça, reviens, parce que deux fois, tu te rends pas compte toi-même de ce que tu es en train de faire, au fait. Mais si tu as de gens qui peuvent te dire facilement non, Josiane, non, Ginette, ça, vous commencez à passer à côté, revenez, en tout cas, il faut toujours écouter en tout cas, les autres. Si tu as l'habitude de recevoir les appels, continue de recevoir les appels. Si tu as l'habitude d'aller rigoler avec des gens tels, toi. Et l'avantage quand même, que si moi je pense autrement, elle peut me recadrer. Si c'est pareil avec elle, moi je peux recadrer. Donc c'est aussi important d'avoir quelqu'un qu'on écoute pour ne pas se perdre. Oui. Non, ça c'est super la question que vous avez répondu. Moi, j'aime beaucoup. Mais en fait, pendant que vous étiez en train de parler, une autre sous-question, parce que je sais qu'on va beaucoup écouter des musiques. Je vais même vous laisser en mettre beaucoup un peu plus. Il y a juste une question, une sous-question, peut-être en une minute, qui m'est revenue. Vous avez dit une phrase, quand on sait ce qu'on fait. Maintenant, en tant qu'adorateur, comment savoir? À quel moment vous avez su ce que vous vouliez faire avec le Seigneur? Comment le Seigneur peut-il parler à une personne pour lui donner la directive, par exemple dans l'adoration, dans le chant? Parce que, bon, les prédicateurs, ils disent toujours, j'ai reçu l'appel. Nous, les prédicateurs, pour justifier notre appel, on est fort. On peut vous écrire même un livre. Ah, vous savez, vous avez vécu ça, ça, ça. Mais comment un chantre sait-il qu'il est appelé à servir Dieu dans le chant? Comment il le sait? Bon, je pense qu'il y a des choses qui sont spontanées. C'est pas comme un programme que toi, tu seras pasteur, même quand on lit dans la Bible, toutes les personnes qui ont servi le Seigneur, toutes les personnes qui ont été appelées, c'était spontané. Paul, il était en route pour aller faire du mal d'ailleurs, mais bam, le Seigneur apparaît et pouf, il change et voilà, il devient ce qu'il est. Moi, je pense que c'est pas programmé. Je sais que non, tel que j'étais enfant, mon père m'avait déjà dit que oui, peut-être ça peut arriver. Mais en tout cas, moi, je pense qu'il y a des choses qui sont spontanées. Il y a un déclic. Tu peux te retrouver une fois et puis tu sens directement, pouf, il y a quelque chose qui monte, il faut le faire. Et puis quand le Seigneur veut le faire avec toi, tu ne seras pas en paix jusqu'à ce que tu vas le faire, même si tu fuis. Jonas a fui, la baleine l'a ramené, donc… Il est devenu adorateur dans le ventre. donc, quand le Seigneur veut que tu fasses quelque chose, d'autres personnes peuvent dire non, tu n'es pas appelé, mais toi-même tu sauras. Tu le sentiras que non, ça, c'est Dieu qui me pousse à le faire, il faut que je le fasse. Et après, quand tu vas le faire, même ceux qui doutaient avant que non, il y a un appel, ils vont te rejoindre. Effectivement, non, c'est beau, c'est beau. Bon, je vais vous laisser mettre la musique, écoutons un peu ce que vous nous avez préparé. Ne pensez pas que je vais rater votre acapella, hein. Ne pensez pas que l'acapella, on va le rater. On ne sait pas tous les jours qu'on vous a vous deux là. Moi, je ne veux pas rater. Moi, je connais vos voix, j'ai envie de profiter aujourd'hui. Donc, voilà. Oui. En tout cas, pour la musique, comme on a parlé de comment vous savez que vous avez un appel, avec Josiane, chacun servait le Seigneur de son côté. Mais à partir de ce jour, de la musique qu'on veut mettre là, c'était ce jour-là qu'on avait compris qu'il fallait qu'on serve le Seigneur dans ça. Parce qu'il y avait des chansons qui nous touchent personnellement. On a écouté cette chanson, on prie avec et tout, ça nous fait du bien. Mais comme si en anglais, on se dit, c'est pas tout le monde qui a la possibilité de comprendre ce que c'est dit, de ne pas réaliser ce qui est dans cette chanson. Alors, on s'est dit avec Josiane, non. Que le Seigneur nous fasse grâce, qu'on enregistre, même si on ne gagne rien, c'est pas grave, mais qu'on puisse permettre à tout le monde de comprendre, au fait, de recevoir ce que nous, on a reçu. Donc, c'est comme ça que notre histoire va commencer avec cette chanson. Je vais la dernière version qui est très bien aussi. Ah, d'accord. Pardon, une minute.
C'est ça. Donc, c'était cette chanson. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Hey, we make a miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. We make a miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Moi, je vous propose de continuer en acapella, s'il vous plaît. Je vous propose de continuer en acapella, s'il vous plaît. S'il vous plaît. En acapella. La version Jogi. La version Jogi. Faites Alors, on s'était dit, frère Lingala, même à tout le monde, de recevoir ce que nous on avait reçu. Osali katina viso natondio Osali kosane fikoyo natondio les nouvelles acapella. Ok. Salizela, salina bikama, bombia bilaka, winda na bomo, Yahweh, yangonde yonsa. La 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 la. Waouh, 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 waouh. Donc, vous savez, cette chanson, la version de Sinach, l'original, c'est la chanson chrétienne africaine la plus vue sur YouTube, la plus connue. Et votre version a dépassé le million. C'est Alexandra Mbouyi et Sylvain Caché. Vous avez dépassé le million avec cette chanson. Moi, c'est comme ça que je vous ai découvert. J'ai écouté cette version. Je me suis dit, ah. Bon, parce que moi, cette chanson Waymaker, c'est une grosse histoire avec moi. Et les gens qui connaissent dans les cultes, on a chanté ça vraiment, surtout en français, puisque nous, on chantait souvent en français, tu fais un chemin, tout ça. Et moi, particulièrement dans ma vie, j'ai connu des miracles
en priant, en écoutant cette chanson. Ça m'a fait beaucoup de bien. Wow. Quand j'écoutais votre version, j'ai dit, waouh, c'est qui ces sœurs-là? Bon, il y a une chanson que vous avez fait après qui m'a encore achevé, que j'aime bien reprendre quand je suis seul, mais ça, on va en parler peut-être à la fin, mais c'est comme ça que je vous ai découvert. Mais j'ai juste une question. Pourquoi cette chanson? Pourquoi Waymaker? Pourquoi avoir choisi cette chanson? Voilà. Déjà, avec Junette, on avait commencé un peu plus. Bon, on avait près de 10 ans ensemble déjà. Donc, on avait commencé il y a longtemps. On a même des compositions qu'on avait déjà faites ensemble. Mais après, j'avais écouté la chanson, Junette aussi avait écouté dans son coin. Et puis, on a essayé de se rencontrer pour la musique et tout. On a essayé de partager ça ensemble. Et bizarrement, les seigneurs m'ont fait grâce. Quand il y a une chanson qui me touche, j'essaie de parler à Ginette, ça passe directement. Pareil, elle aussi, quand elle a une chanson qui la touche, et puis, en tout cas, c'est comme ça, au fait. Et si ça passe pas, tu sens que c'est vrai, c'est mon coup de cœur, mais c'est peut-être pas son coup de cœur. Mais des chansons qu'on a fait là, qu'on a fait déjà, vous allez remarquer que ce sont des chansons où vraiment, quand ça me touche, en tout cas directement, ça la touche aussi. Exact. Alors, quand on a écouté, on a essayé d'arranger ça ensemble et on a proposé, on voulait faire ça en français et on a pris la chanson de Victory Belong to Jesus. Todd, on a juste pris le refrain, je pense. Je sais plus. Ouais, on a essayé de mélanger ça ensemble. Ça donnait quelque chose. Pourquoi on n'enregistre pas? Parce que c'est une belle chanson et beaucoup de gens pourront être bénis par rapport à ça. Alors, on a essayé c'est Ginette qui sait mieux parler par rapport à ça. Je lui laisse continuer. Donc, c'était un peu ça. On est arrivé au studio. On a contacté la sœur Tandra. Arrivé au studio, on a commencé. Et puis, le frère Sylvain est venu travailler au studio. Il nous a trouvés. On lui a demandé d'essayer au fait de faire quelque chose aussi. Il a essayé et puis c'est parti. Donc, je crois que la sœur Ginette a essayé un peu de… Donc, en fait, elle a déjà presque tout dit, seulement que je vais ajouter que au départ, on aime le son. On aime tout ce qui est beau. C'est ce qui nous attire en premier d'abord. Et après, quand on l'écoute, on réalise que voilà, les paroles sont vraiment profondes et ça crée quelque chose et tout. Je me dis, voilà, je le déclare, c'est lui qui fraye le chemin et tout. Je sais que ma vie, si c'est pas le Christ qui avait choisi que je rencontre Josiane pour qu'on puisse marcher ensemble, ça n'allait pas être le cas et tout. Donc, après, j'ai écouté cette chanson, Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper. Donc, c'est lui qui garde toutes nos promesses, c'est lui. Et à chaque fois que je le chante et tout, je réalise, je m'approprie de ces paroles-là et je le vois aussi se réaliser dans ma vie. Et quand Josiane parle de ça, et moi, je t'ai déjà connectée dans cette chanson aussi. Et puis après, on le dit, OK, on le fait en lingala, comme ça va bénir tout le monde et tout. Et que le Seigneur bénisse vraiment Sinach. C'est vraiment une chanson puissante. Donc, derrière ces paroles, donc, tu sens, donc, à force de déclarer ces paroles et tout, et tu sens vraiment qu'il y a la main de Dieu qui agit aussi. Il y a vraiment une grande puissance derrière cette chanson. Et il fraye aussi le chemin. Il fraye le chemin. Dieu fraye toujours les chemins. C'est Don Moon avait d'ailleurs chanté une chanson il y a longtemps. Il disait God make a way. Dieu met toujours un chemin. Même là où on pense que les chemins, là où des places où le chemin ne peuvent pas être. C'est Don Moon. C'est une chanson qui vient après, en tout cas. Même dans la forêt, tu es perdu, tu sais pas, mais on a un Dieu qui est capable. Exact. Il a dit dans Isaïe, je mettrai un chemin dans les déserts. Vraiment, c'est ça. Il nous reste 10 minutes parce que moi, on m'a dit de respecter le temps. C'est pas tout ça. Il nous reste 10 à 12 minutes. Donc, je vais vous laisser encore mettre une chanson. Vous mettez votre chanson. Moi, ça me fait plaisir. Vous avez fait une sélection magnifique. Je vous laisse mettre. Comme il ne nous reste que 10 minutes, s'il faut mettre une chanson. Oui. Comme il nous reste que 10 minutes. Attends, les gens réclament déjà. À chaque émission, ils réclament toujours des prolongations. Ils ont écrit au Kennedy les deux. C'est parti. Bon, comme
que 10 minutes. On avait beaucoup de chansons. Non. Bon, c'est pas grave. On va faire ceci. On va faire ceci. On va prendre 10 minutes qui restent. Après, on va se reconnecter pour seulement 10 minutes. Seulement 10 minutes encore. Donc, on va dire comme c'était 20. Parce que sinon, si je déborde, on va comme dit, tu vas déborder. C'est mieux qu'on respecte seulement. Même prochainement, il faut nous rappeler, même la semaine prochaine, on viendra. Semaine prochaine, moi, je veux bien. Hein? Si vous voulez, semaine prochaine, on refait. Moi, il n'y a pas de souci. On va continuer. Au fait, cette chanson, c'est la chanson d'une Ivoirienne. Je pense qu'elle est chantée dans la langue des Ivoiriens en BT, de Constance. Elle a chanté Bermutadoro. Voilà. Après, on a découvert une autre chanson, elle a fait en langue maternelle. Et puis, la chanson dit, au fait, ça dit donne ta vie à Jésus. Parce que tout ce que tu fais, toutes tes mauvaises fréquentations, toute cette mauvaise vie que tu mènes, ça te mène nulle part. Donc, ça nous pousse à rencontrer le Seigneur, à donner sa vie à Christ. Donc, on avait beaucoup aimé cette chanson avec Josiane. On l'a déjà mis en lingala. Peut-être qu'on va l'enregistrer. Donc, moi, j'ai hâte. Moi, j'ai hâte. Je vais mettre le volume en bas, on chante en lingala. Tu veux? Allez. Là, c'est en BT, hein? C'est une langue de la Côte d'Ivoire. Ouais. Est-ce que je peux le titre? Le titre Owadeo. Ok. La finition, oh Adeo, oh Adeo, oh ma, oh ma, oh ma, des fois je suis oh Adeo, oh ma, des fois je suis oh Adeo, la finition. Oh, On va essayer de faire ça en lingala. Rapidement. Ok. Rapidement. Comme ça, on va écouter un peu. Répétez. Oyozali kokofa ndeko nanga yeba zambazona Banzela nayo ya masumu misala nayo ya mabe motema nayo ya mabe ndeko nangai yeba zambazomona pesa Yesu bomoi na yo ndeko nangai pesa ye bomoi na yo ndeko nangai kozela te dimela ye akopesa yo bomoi ya seko. Amen. Non, franchement, wow. Bravo. Vous nous avez béni avec cette chanson. Moi, normalement, on m'avait dit 10 minutes, mais je vois les 10 minutes en bon. Il peut être 5 qui restent. Mais là, vous avez en plus parlé du salut. C'est la base de ce que nous vivons
on fait ça pour le salut, pour la vie éternelle. Vous avez Exact. dans cette chanson, je sais qu'elle va sortir, elle va bénir. Parce que, justement, beaucoup de gens se sont posé des questions. Pourquoi peu de chansons parlaient du salut? Oui, c'est bien de parler du mariage, de ce que Dieu fait, mais peu de chansons parlent du salut. Et là, vous avez parlé du salut, que la personne, les gens demandent 10 minutes encore, que les gens doivent arrêter le péché, doivent abandonner le mal. Donc, moi, ça me fait plaisir. Mais par contre, j'aimerais que vous me fassiez plaisir. Ça, c'est pour moi-même, en a cappella. Votre chanson avec Maman Nadège, mais juste la partie de la fin là. Moi, j'ai prié des centaines de fois avec cette partie. Amen. Ok. On chante ensemble avec toi alors. Comme ça, on fait un trio. Le problème, c'est que moi, je suis en décalé. En plus, si je chante là, ça va. C'est non, pardon. Laisse. Moi, je vous laisse. Juste cette partie, elle est magnifique. Afuti nyongo ya masumunangai makilatalo Yesu asopaki nisumwelo kuya esili akangolinda bonalibela Nyongwe futami makile longi Ekulu soyo lise kwa nangai makila nayo etangi mole meyendi Hallelujah, Ah, yes, gloire à Dieu. La chanson de Constance et même cette chanson de Naé à la fin pour dire que tout ce que nous passons ici sur cette terre, nous sommes vraiment des passagers. Ça sert à rien de courir derrière les choses du monde. Ça sert à rien de se battre pour les choses du monde, mais nous devons plutôt aspirer à la vie éternelle parce que sans ça, tout ça, c'est en vain. La meilleure vie nous attend et nous devons nous battre pour rester enfants de Dieu, pour garder le salut que le Seigneur nous a donné, pour continuer cette vie éternelle avec lui. Et ça permet de dire une chose à une personne qui nous suit à ce moment. Si tu n'as pas encore reçu Christ dans ta vie, fais-les maintenant. Amen. On s'ennuie pas, nous. On est en Christ et on est très bien. Et la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mon frère, ma soeur, le Seigneur te donne le pouvoir. C'est seulement, si tu dis seulement, j'accepte, c'est parti. C'est parti. Non, là, vous avez cité Jean 1,12, donc moi je suis d'accord avec vous. Là, c'est l'une de mes références préférées. Aujourd'hui, vous faites que des choses que moi j'aime. Je crois que je vais vous inviter même 4, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 10 même. Je crois qu'on va... Parce que vous faites des choses que j'aime. Donc, que Dieu vous bénisse vraiment, en tout cas. Qui bénisse vraiment. Et qui bénisse. Vous avez... Nadège, fruit de l'esprit. Tout le monde. Le frère Jude Mbenga, grand chantre devant l'Éternel. Que Dieu te bénisse, le patriarche. En tout cas, qu'il bénisse aussi l'émission, en tout cas. Amen. Bon, on n'a pas fini parce que moi j'attendais 10 minutes, mais là je vois que les 10 minutes en question ne se prolongent pas, ne se terminent pas. Donc je pense qu'il reste 2, 3 peut-être minutes. Je vous laisse mettre une chanson et si je vois que les minutes commencent à compter, là je vous dis d'arrêter. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a prié pour que les minutes d'Instagram nous oublient. Bon. Parce que on va vous quitter en dansant. En dansant. Dansant. Mais c'est une chanson qui n'est pas encore sortie. Ah. C'est une surprise qu'on vous fait. Donc. Ah non, bon. Et, apparemment, le compteur commence. Il reste 25 secondes. Ah bon, je crois que ça, c'est la surprise prochaine fois. Il reste 25 secondes, on sera obligé de couper. Voilà. C'est pas grave. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup les jeudis. Merci de votre présence. Soyez
Voilà, bien aimé dans le